régulier de manière agile des tensions dans une équipe. Donc, il faut sortir le poisson pourri de sous la table. Vous le savez, quand le poisson pourri il est sous la table, quand tout le monde sait qu'il y a un poisson pourri sous la table, mais il n'y a personne qui fait rien, il n'y a personne qui dit rien, c'est la mort annoncée de l'équipe, c'est le suicide autoproclamé, c'est tout ce que vous voulez. Ça va mal finir, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire qu'avec Nadi Deran, je vous en ai parlé, avec la Fédé, on a construit des outils pour vraiment le mettre en pratique. Alors vous allez voir, il y a tout, quoi. Il y a la phrase d'accroche, qu'est-ce que je dois dire, comment je vais commencer la discussion, etc., etc. Principe de communication non violente. Je vous propose un processus de discussion. Je me mets en tant que spécialiste du processus, d'accord? Je suis là en tant que spécialiste du processus, pas du contenu. Et d'échanges autour du fonctionnement de l'équipe. Mon objectif, dégonfler la baudruche, sortir les poissons pourris de dessous la table. Ce qui gênerait, forcément, c'est de repartir avec les mêmes rancœurs. Ok? Repartir de l'espace. Donc moi, je suis dans une position méta, là. Je me mets dans une position méta. C'est-à-dire que je ne peux pas être jugé parti, là, dans le bordel. Vous avez compris? Je ne peux pas être jugé parti. Ok? La baudruche, c'est le ballon. Le but du jeu, c'est de le faire exploser. Ok? Il y a trop de choses dedans. Il y a trop de choses négatives, trop d'ondes négatives, trop de pensées négatives dans le truc. L'introduction contexte. Je suis missionné pour faire tourner le projet, pour trouver des solutions. Ok, d'accord. Le système, je dois réorganiser le système, remettre de la cohérence, remettre le système en route, préparer la suite. Le système, c'est l'organisation, c'est le fonctionnement de l'équipe, c'est le fonctionnement du staff, c'est le fonctionnement du club. Ça, c'est un travail de consultant. C'est-à-dire que les consultants, qu'on paye très très cher et qui viennent sur des équipes, sur des organisations pour trouver des solutions, c'est ce travail-là qu'ils font, ni plus ni moins. Ok? Je m'occupe du contexte, je m'occupe du système. Le reste, c'est quoi? Quand tu es manager, quand tu es responsable d'équipe, responsable de staff, tu dois prendre en compte deux choses, la dimension humaine et la dimension de terrain. La dimension humaine, dans toute organisation, c'est ça. 1, pouvoir se dire les choses. Pouvoir se dire les choses. 2, décoller les timbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mathieu, je sais qu'il a un timbre là. Un timbre, c'est quoi? C'est ce que je pense de lui et ça lui reste collé parce qu'on n'en a jamais parlé. Je pense que Mathieu, c'est un branleur. Je pense que c'est un mec qui ne bosse pas. Sauf que je ne lui ai jamais dit. Et je ne suis pas le seul à penser ça, il y en a d'autres qui le pensent. Ouais. Ben, à un moment donné, il faut que je lui dise ce que je pense. Okay? Mais comme on ne l'a jamais dit, il a un timbre, une étiquette. Okay? Une étiquette. 3, relations bienveillantes et confortables. Ça veut dire que si j'ai à lui dire à Mathieu, je vais mettre les formes. Je vais le faire de manière intelligente. Je ne vais pas lui rentrer dans la gueule et lui dire « t'es un branleur, tu fous rien ». Le fait que tu bosses moins que nous, voilà, je vais trouver des stratégies. Okay? Parce que si je lui dis « t'es un branleur et tu fous rien », forcément, ça va mal se passer. Vous l'avez compris. 4, c'est le bien-être au travail, mais pas seulement le travail. Ça peut être dans une relation, dans une structure, excusez-moi, associative. C'est exactement. Putain, si je me sens pas bien, si je suis dans une structure associative, mais que je me sens pas bien, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Donc de partout, il doit y avoir cette notion de bien-être. Et la dimension de terrain, c'est quoi? Quand je suis manager, quand je suis responsable de quelque chose, quel que soit le niveau, l'objectif, c'est de remettre la machine en route si à un moment donné, elle est bloquée. Si la machine est bloquée, l'objectif, la machine est bloquée, l'objectif, c'est de remettre la machine en route. Je suis responsable de la santé de mes équipiers, c'est le plus important. Le stress, les conflits, les tensions, les non-dits, les violences non verbales, stop, 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 on arrête. On arrête, on arrête, c'est pas possible. Ok? C'est pas possible ou c'est plus possible. Donc ça veut dire, il faut que je switch. Je change de logiciel. Pour changer de logiciel, j'ai besoin d'une impulsion. J'ai souvent besoin d'une impulsion de quelqu'un de tiers, parce que si je suis manager de mon équipe, je ne vais pas avoir normalement assez de recul pour prendre cette hauteur-là. Le processus, donc c'est toujours la personne qui est en méta qui gère le processus, c'est moi qui distribue la parole, et là, ça va vous paraître vraiment raide, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça, je l'ai utilisé maintes et maintes fois dans des équipes, dans des organisations. Hein, okay? Donc, les points non négociables, vous allez vous dire, mais c'est un truc de fou. Bah ouais, si j'interviens dans une classe où c'est le bordel, au pôle espoir ailleurs, j'interviens avec ça. Hein.
Nous sommes des adultes, pas d'insultes. Si je le ferai pareil avec des enfants ou des ados, hein, ok? Pas d'insultes, on coupe pas la parole, relation adulte à adulte, pas de jugement, pas d'attaque frontale, respecter les personnes, les faits. J'utilise le je et pas le tu, parce que le tu es un branleur, non, jamais. Je pense que tu travailles moins que nous, ok? Et ça me gêne. Quand nous, on vient à 7h du matin, toi, tu viens à, n'importe quoi, je caricature, à 10h. Peut-être que toi, tu m'avais expliqué que tu es beaucoup plus efficace que moi, par exemple. Tu vois? Par exemple, je vous fais juste un truc, la notion de quantité de travail et de qualité. L'un ne va pas avec l'autre, hein. Écoutez bien. Je vous dis ça parce que j'ai lu une interview de Saint-André qui disait cette semaine, eh bien, je vais faire 16 heures par jour. Mais c'est une illusion, ça. C'est une illusion. Pensez que travailler beaucoup rime avec un travail de qualité, c'est une illusion, mais qui est vrai que chez nous, quoi. Ok? Je vais t'expliquer, ou peut-être on va progresser sur notre capacité à travailler sur des objectifs précis, mais pas à être présent 16 heures par jour. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce que être présent 16 heures par jour, humainement, c'est pas possible. C'est-à-dire d'être concentré sur une tâche avec un truc précis et d'être productif plus. Ok? Parlez chacun à son tour, etc., etc. Laissez les gens s'exprimer. Si vous voulez, vous avez le droit de ne pas vous exprimer. Ça m'est arrivé une fois, que quelqu'un veuille rien dire. C'est difficile à gérer, mais bon. Acceptez qu'à la fin, nous n'avons pas forcément les réponses. Donc c'est un vrai processus, c'est un vrai truc mis en place, communication non violente, une vraie stratégie, et qui fonctionne. Voilà, l'idée c'est ça, laisser un truc au port pour partir plus léger. Je ne peux pas partir du port s'il y a un boulet derrière moi. On ne peut pas partir dans une équipe, dans une organisation, s'il y a un truc, il y a un truc qui nous ralentit là, il y a un truc qui nous ralentit, et ce truc qui nous ralentit, si on n'est pas clair, putain, mais on ne peut pas être focal, on ne peut pas avancer, quoi. On ne peut pas aller vers un but commun, etc., etc. Donc ça veut dire que ça se travaille, et je vous le laisserai ça. Hein. Donc il y a plein de questions types, hein. Qu'est-ce que vous aimeriez poser sur la table avant de repartir? Quelle est la première chose à mettre en place? Quel est le premier pas à mettre en place? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui pour que le travail d'équipe démarre ou redémarre? Quelles sont les rancœurs qu'il faudrait poser pour avoir des relations normales au sein du staff, au sein de l'équipe? Okay. Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous proposez? Et à la fin, on finit toujours par un contrat écrit. Un contrat écrit. Si vous n'écrivez pas les choses, vous pissez dans un violon. C'est exactement pareil. Il faut écrire les choses. Écrivez les choses dans vos clubs. Vous faites une réunion, vous participez à une réunion, vous écrivez, même si vous n'êtes pas instigateur de la réunion, au moins pour vous. Autrement, ça ne sert à rien d'aller dans des réunions où vous n'avez aucune valeur ajoutée. N'allez pas dans les réunions où vous n'avez aucune valeur ajoutée. Allez dans des réunions où vous avez quelque chose que vous pouvez amener, une valeur ajoutée. Ok? Une réunion, si on me demande d'aller à une réunion, il faut qu'il y ait un ordre du jour. Il faut que je sache pourquoi je vais à cette réunion. Pour aller plus loin, défaire les techniques de sabotage d'une équipe. Le sabotage, en analyse transactionnelle, Eric Berne, la définition, c'est celle-ci. Quand on dit sabotage, on pense que c'est le mec qui fait sauter la voie ferrée avec de l'explosif. Mais c'est pas ça. Ça, c'est du sabotage hyper facile à lire. Moi, je parle du vrai sabotage. Le vrai sabotage, c'est la manière dont les gens ne font pas les choses ou ne le font pas efficacement. Et ouais, et là, le spectre, il est beaucoup plus large. Je répète, manière dont les gens ne font pas les choses ou ne les font pas efficacement. Ça change la donne, hein. C'est pas pareil, là. Ça change la donne. C'est pas le mec qui fait sauter la voie ferrée avec du... C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Mais celui qui le fait de manière insidieuse, ça peut être que conscient. Hein. Je réponds à une question peut-être dans votre tête. C'est pas de l'inconscient. Celui qui fait ça, c'est pas de l'inconscient. Ok? C'est du conscient, ça. Je le fais. Je sais que je le fais. Ok, donc vous verrez les techniques de sabotage relevant des croyances, des pratiques. Ben ouais, je vais vous donner un sujet relevant des pratiques, c'est-à-dire les pratiques, c'est de la réalité. Quelqu'un qui est entraîneur en responsabilité, manager, qui ne structure pas le temps du staff ou le temps de l'équipe, c'est une technique de sabotage. Ok ? Structurer, ça veut dire donner
donner des timings clairs. OK? Remplir l'agenda avec des sujets mineurs. Il y en a plein qui font ça. Remplir, et vous le faites peut-être, et je le fais certainement des fois. Remplir mon propre agenda avec des sujets mineurs. C'est-à-dire, je ne suis pas concentré sur l'essentiel, je suis sur le superficiel. Gérer, ça c'est en relation avec penser que faire 15, 16 heures, 17 heures par jour, c'est la norme. Gérer le temps collectif comme une ressource illimitée. Ok, alors tout peut se questionner, ça. Hein, attention, hein, tout peut se questionner. Donner des feedbacks essentiellement quand ça ne va pas. C'est-à-dire, je fais des retours quand ça ne va pas. Quand ça va, jamais je reviens vers toi. Voter en séminaire des résolutions que l'on s'empresse d'oublier, on l'a tous connu, on le connaît tous. On fait des règles de vie, mais en fait, personne ne les respecte, les règles de vie. Et ça, j'aime bien. Passer plus de temps sur le pourquoi c'est arrivé que sur le comment on pourrait faire pour faire différemment. Ok ? Je reste concentré uniquement sur la cause. Putain, mais pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi on a été nul à ce match, etc., etc. Alors, comment on pourrait faire pour se projeter dans le futur ou pour faire différemment. Okay ? Et ça, c'est très difficile. Parce que quand les mecs sont scotchés sur l'instant T, ils sont scotchés sur ce moment-là, c'est très difficile pour les aider. C'est possible, hein, mais c'est très difficile pour les aider à se projeter tout le temps.